Hello, coucou, bienvenue à toi, merci d'être là. Alors, je vais démarrer en te présentant un petit yo hyper sexy. Et tu sais pourquoi je fais ça? C'est pour, c'est pour Valérie. J'ai reçu un commentaire d'une nana qui s'appelle Valérie, que j'ai signalé et que j'ai supprimé et qui ne postera plus sur mes vidéos. Une meuf qui croit que parce qu'on est canal ou parce qu'on est je sais pas quoi, on doit venir habillé devant la caméra avec une toge, un foulard sur la tête. Et étant donné que moi, j'en ai rien à péter des préjugés et j'en ai rien à péter des stéréotypes, bah, j'ai décidé que j'allais rester sexy en vrai. Parce que c'est pas mon affaire si les gens se font une idée d'un truc, encore un truc chelou de quelqu'un que j'ai signalé, dont j'ai supprimé le commentaire. Parce que c'était pas constructif et c'était même pas intelligent en vrai. Donc désolée Valérie. J'ai pas l'intention de chercher à te plaire et j'ai pas l'intention de changer ma façon de faire. Par contre, je t'invite à récupérer tes reproches et puis à te remettre en question sur ce que tu t'autorises à faire ou pas, ce que tu te donnes le droit de faire, plutôt qu'à venir déposer des commentaires qui puent l'envie et la jalousie à plein nez, quoi. Merci beaucoup. Allez. Je vais te parler d'ailleurs de légitimité, c'est très marrant. Genre, donc, légitimité, nécessité de se reconnaître. Et je crois qu'il y a une énorme guérison qui est en cours actuellement par rapport à ça. Attends, faut que je cale ça parce que ça va pas du tout là. Hop, voilà, je serais moins embêtée. Donc, reconnaissance et légitimité. Ce que je pourrais juste te dire, c'est qu'au plus tu vas te reconnaître dans tout ce que tu es, mais y compris dans tout ce que tu es en fait, en positif comme en négatif, et au plus tu vas te légitimer. Et au plus tu vas te légitimer, et au plus tu vas te redonner toute ta place. Parce que ta place, finalement, tant que tu attends d'être validé, reconnu ou légitimé par un extérieur qui possiblement ne le fera jamais, mais qui peut utiliser cette faille chez toi pour te contrôler, voire te mettre à terre, parce que quand tu ne te reconnais pas et quand tu ne te légitimes pas, c'est bien souvent qu'il y a comme une forme. Ça pousse, hein, ça pousse fort, hein, les gars. En ce moment, ça pousse fort. Hein. Et vent contraire, quoi. C'est que on t'a pas accordé d'importance, on t'a pas accordé de valeur, et du coup, t'as pas permis de te reconnaître comme un être inestimable et comme un pur diamant, en fait. Et donc, il se peut que depuis ça, tu cherches à guérir ta valeur personnelle en allant dans des relations complètement pourries avec des gens qui vont surfer sur une blessure d'humiliation chez toi et un sentiment de honte pour venir faire de toi une marionnette, quoi, et pouvoir même te manipuler. Donc, il y a une guidance que je n'ai pas mise en ligne, mais qui nous parlait du fait que tu sois en train d'activer un changement en toi après avoir vécu du harcèlement par une femme qui a vu ton potentiel, qui t'a considéré comme une menace et qui a mis en place tout un tas de stratégies en passant par la cruauté et les commérages pour défoncer ta vie. Voilà. Et donc, ce dont tu es en train de te sortir actuellement, ça souffle fort, c'est incroyable mais vrai. Il y a une tempête, waouh! Oh, je te jure, c'est incroyable, quoi. Les éléments se déchaînent. Trop drôle. Bon, c'est un peu ça en ce moment, les énergies que je ressens. Moi, je ressens beaucoup d'énergie, de colère qui sont en train de remonter à la surface parce que il y a besoin de se libérer de cette charge, en fait. Donc, ça nous racontait toute une histoire, la guidance que j'ai pas postée. Donc, c'était au niveau professionnel, une femme qui t'a vu comme une menace depuis ton potentiel, que tu n'avais pas vu toi-même, et qui a utilisé une dépression dans laquelle tu étais suite à un chagrin d'amour, s'il te plaît, pour utiliser ta faiblesse
pour te mettre encore plus au fond du trou. Voilà, cette personne s'est fait aider dans sa stratégie de cruauté, de commérage et de malveillance. On nous disait dans cette guidance qu'un homme regrette. Il y a un homme qui voudrait venir réparer des torts parce que c'est un homme qui a perçu la vérité de ce qui s'est passé en fait. Voilà. Allez, on est parti. J'espère que tu vas bien. Je fais franchement un petit coucou et un gros clin d'œil à Mélissa. J'ai une abonnée qui est venue en vacances près de chez moi et qui a fait le trajet depuis Paris. Et avec qui du coup j'ai fait certaines activités. Et quelqu'un d'ailleurs qui m'aura éclairé en plus par sa présence sur quelque chose de gros, qui m'aura donné une info extrêmement importante pour moi. S'il te plaît, j'ai la sexualité qu'on pourrait dire les plaisirs et l'argent à la coupe. Donc on est parti avec l'oracle des miroirs et donc j'étais ravie de rencontrer une de mes abonnées. C'était quelqu'un d'extrêmement lumineux, d'extrêmement sage, malgré son jeune âge. Et de top. Donc on s'est fait une petite randonnée, tout ça, on s'est baigné et c'était chouette. Et donc, c'était un pur moment, quoi. Ça souffle vraiment. Allez, je vais essayer de pas la faire trop longue, celle-là. Et donc Valérie, tant qu'il fera chaud, franchement, je vais pas me priver en vrai. Hein. Que ça te plaise ou pas. Parce que les jaloux et les envieux, maintenant, c'est plus mon problème. Allez, j'ai le temps en inversé. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, soit quelque chose où on ne perd plus de temps. Alors, d'ailleurs, donc dans la guidance, ça nous disait que quelqu'un a profité de ton chagrin d'amour, d'une dépression à cause d'une trahison sentimentale pour commencer à placer ses pions et à pouvoir te retirer toute forme de vie sociale, donc toute forme de plaisir en fait. Il y a une femme qui a fait en sorte que toutes les portes au niveau professionnel te soient fermées, que tu n'aies plus aucun accès en te diffamant, et qui a fait en sorte aussi. Donc cette femme, ce qui l'a poussée à ça, c'était non seulement un état de faiblesse qui était trop croustillant pour elle, elle n'a pas pu résister à l'idée de pouvoir se donner ce sentiment, cette illusion d'être toute puissante en agissant sur quelqu'un qui est en dépression, s'il te plaît. On voit comme c'est courageux quand même. Et donc, quand les bourreaux ne seront plus des lâches en vrai. Et donc, ils iront en frontal face aux gens et puis face à des gens à leur hauteur, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont aussi des bourreaux. À quand le bourreau ira confronter un bourreau et non plus quelqu'un qui est en état de faiblesse, franchement. Là, je pense qu'il y aura réellement la possibilité de se sentir puissant, en fait. Mais bon, sinon, franchement, c'est d'une lâcheté pas possible. Donc, moi, j'ai pas l'intention d'honorer ça et ni de le voir comme quelque chose de grandiose. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, c'est quelqu'un aussi qui a pu surfer sur des loyautés auprès d'un entourage pour se faire aider, quoi. Donc, plusieurs personnes ont participé à cette volonté de destruction de ta vie. Et donc, tu t'es retrouvé isolé des sorties, des invitations, des machins, parce que le but, c'était de te couper du plaisir. Et puis, tu t'es retrouvé... Et puis, tu t'es aussi retrouvé professionnellement à plus pouvoir travailler sur ton territoire de vie, parce que, grosse diffamation, quoi. Ok. Alors, là, on nous dit que le temps, c'est comme si le temps était arrêté vis-à-vis d'un engagement, parce qu'il y a une séparation. Ou alors, c'est la fin d'une séparation par rapport à un engagement.
pour pouvoir créer un changement, prendre... Moi, je crois surtout que, donc, dans cette situation que je t'ai décrite, toi, tu étais en dépression suite à un chagrin d'amour. Et ensuite, tu t'es attiré de la prédation, quoi. Tu t'es attiré quelqu'un qui a surfé sur ta blessure. Et là, on nous dit que il y a vraiment une séparation. Mais je pense que c'est une séparation par rapport à une loyauté, en réalité. Et tu es en train de faire des choix, de prendre des décisions. Attends. Allez, donc Carrefour, pas Carrefour le magasin, hein, Carrefour le choix, quoi. Alors, pour moi, tu as arrêté même un choix. Tu as arrêté un choix. Pourquoi? Parce que tu quittes une loyauté. Elle est là, la guidance. Tu quittes une loyauté par rapport à une femme. Tu as fait le choix de te séparer d'un engagement, d'une loyauté vis-à-vis d'une femme. C'est comme si tu étais en train de réussir, parce que là, pour moi, ça pourrait être un attachement presque inconscient, une loyauté inconsciente. Tu as terminé de travailler vis-à-vis d'une loyauté, vis-à-vis d'une femme. Et ça pourrait être la femme dont je te parlais juste avant. Et donc... Oh, bah regarde, je te mens pas, hein. J'ai le changement. Tu vois rien. Et la trahison. Allez, voilà. Voilà. T'as rompu une loyauté, donc t'as réussi. Parce que rompre une loyauté, en réalité, ça se fait pas comme ça. On tergiverse pendant quelques jours, quelques heures, voire quelques semaines avec soi-même, hein, pour réussir à... Parce que la loyauté, c'est de la culpabilité. Donc toi, il se peut que tu aies nourri un lien d'attachement avec quelqu'un qui t'a trahi, mais bien profond, quoi. Bien profond, tu vois. Tu vois, ce couteau est venu, elle te l'a bien mis correctement. Et c'est la fin. Tu as fini ton job. Donc, tu as rompu définitivement cette loyauté pour choisir ton abondance émotionnelle, pour ton propre bien. Voilà. Tu entretenais une loyauté vis-à-vis de quelqu'un qui te maintenait dans un état alors soit de solitude, soit de souffrance, soit au niveau émotionnel. C'est-à-dire que non seulement tu es en dépression suite à une trahison amoureuse, mais en plus après, tu as eu une femme dont tu étais proche qui est venue, qu'on a profité pour te foutre 10 pieds sous terre. Parce que tu étais une menace au niveau professionnel pour cette personne, et donc c'est venu activer ses insécurités, et donc c'est venu activer son instinct de destruction. Bon, ok. Donc, mais ce que ça me disait dans la fin de la guidance, c'était qu'en réalité, tu avais saboté ta propre élévation. Parce qu'en fait, c'est pas pareil que d'avoir peur des manigances de quelqu'un qui utilise un réseau, qui fait des trucs dans ton dos et compagnie, que d'être en loyauté vis-à-vis de cette même personne pour qui tu as à un moment donné de ta vie nourri de l'affection. C'est pas du tout la même énergie. Parce que là, c'est pas de la peur en fait. Donc tu n'étais pas dans la peur vis-à-vis d'une femme qui t'a trahi, tu étais en loyauté. C'est-à-dire que toi, tu maintenais un lien d'attachement à cette personne. Là, il y a un changement vis-à-vis de la trahison. Tu arrêtes de te trahir parce que tu arrêtes de te maintenir en loyauté. Donc ça veut dire que tu vas te prioriser. Et hier, à un moment, moi, ça m'a dit, mais en fait, c'est quoi le milieu entre le sacrifice et l'égoïsme? C'est de voir dans toutes les relations où on t'a sacrifié en te trahissant, et où donc tu t'es toi-même sacrifié, parce que ce que ça nous disait, c'est que quelque part, ce qui t'aura perdu, c'est que tu n'auras pas voulu écouter tes intuitions. Mais c'est aussi quelqu'un qui aura fait en sorte de biaiser tes intuitions. Voilà, donc qui aura présenté une image d'elle potentiellement gentille, mielleuse et compagnie, mais qui derrière ton dos, et parce que tu étais une menace, aura tout mis en place pour défoncer ta vie, quoi. Voilà, et en utilisant une faiblesse. Donc potentiellement, qui à un moment donné a pu te faire croire qu'elle allait venir te soutenir ou je sais pas quoi en fait, tu vois. Et donc, t'es tombé dans le piège. Mais le piège, c'était surtout que tu n'étais pas connecté à ce que tu ressentais. Allez, donc là, on nous dit que tu as travaillé sur cette loyauté, elle est terminée.
il y a un changement vis-à-vis d'une trahison vis-à-vis de soi-même depuis cette loyauté. Et donc, c'est quoi le changement? Il y a un changement par rapport au sacrifice. En fait, l'énergie de trahison, quand on est dans la blessure, oh, tu mets en lumière ton propre sacrifice, en fait. Voir quelqu'un qui t'a sacrifié pour ses propres intérêts, par insécurité, et bref. Allez, on va tirer pour voir, mais j'ai quand même la lumière en dos de deck, ça j'aime beaucoup. Et on y va. J'ai le silence et la femme en inversé. Alors d'ailleurs, ça me rappelait... Oh, et l'homme. Je crois que ce que c'est en train de me dire, c'est que tu as compris que dans certaines situations, pas dans toutes, il faut pouvoir trier les situations dans lesquelles tu es pour pouvoir activer certaines phases par en toi. Et ben là, on nous dit que... Alors, soit tu as gardé le silence face à quelqu'un qui n'était pas connecté à son féminin, parce que quand j'ai demandé dans la dernière guidance, et je vais peut-être la poster en vrai, mais quand j'ai demandé comment elle avait agi, quelle avait été sa stratégie, donc ça avait été la cruauté et les commérages, et ce que ça nous décrivait de cette personne, c'est qu'elle était complètement coupée de son empathie, que vis-à-vis de toi, elle n'avait aucune sensibilité, et qu'elle avait du coup posé des actions très réfléchies, très stratégiques, uniquement depuis son mental, sans aucune humanité en fait. Donc tu as eu affaire à quelqu'un qui t'a perçu comme un objet à détruire, quoi, en fait. Alors là, on nous dit qu'il y a un changement par rapport à une trahison. C'est que... c'est qu'en réalité, toi, tu vas potentiellement agir de la même manière, c'est-à-dire que tu vas aussi incarner ton énergie masculine. Donc là, j'ai l'impression que dans certaines situations dans lesquelles tu t'es retrouvé en adversité, tu vas connecter à ton énergie masculine. En gros, tu vas aussi être une figure dominante. Et donc, ça sera dominant à dominant, quoi. Et parce que c'est pas le truc d'être sensible ou insensible, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans la blessure de trahison, tu es dans des émotions qui te font tourner en boucle. Et donc, tu réfléchis au sujet de tes situations à partir de tes émotions. Et donc, tu perds toute ta capacité de discernement et voire même tes intuitions. Parce que tu n'es que dans ton féminin blessé et donc tu n'es que dans ton émotionnel. Là, dans cette situation, tu t'es connecté à ton énergie masculine et tu as compris qu'il fallait garder le silence. Ou faire taire cette énergie féminine face à une personne en particulier. Et donc, c'est ce que je disais dans une autre guidance, c'était ne plus être en impératrice, où tu continues à ouvrir ta porte, à chercher des solutions, à faire le dos rond ou je sais pas quoi, mais plutôt de passer dans un autre mode. Sur les adversaires, j'ai le mensonge. On pourrait aussi nous parler d'un homme ou de cette femme en énergie dominante masculine qui s'est placée en adversaire face à toi en créant du mensonge. Et toi, par rapport à cette personne, tu as gardé le silence. On nous dit qu'il y a eu un effet miroir, en fait. Ah, j'ai l'impression que ton silence était en effet miroir avec ces mensonges. En gros, quand tu es dans la persona, dans le masque de la victime, quand tu te vis depuis cette blessure-là, bah, tu t'interdis d'agir et tu t'interdis de parler, quoi.
Et donc, tu gardes le silence, c'est-à-dire que tu ne dénonces pas les faits. Et j'ai l'impression que parce que tu n'as rien dit, c'est comme si tu avais cédé ta place pour que cette personne puisse continuer à mentir, en fait. Et c'est là où il y avait une sorte d'effet miroir. Tant que tu gardais le silence, tant que tu subissais ou que tu te soumettais, bah cette personne, elle pouvait te diffamer et répandre son venin à qui veut bien l'entendre en vrai, hein, ou à qui est influençable par la présence de cette personne qui potentiellement a une certaine maîtrise de la rhétorique. Allez. Du coup, on nous dit que on pourrait aussi nous parler d'une autre situation, d'un homme qui a gardé le silence face à toi, qui s'est placé en adversité face à toi. Toutes ces situations ont pu toutes se jouer, hein. Un homme s'est placé en adversaire face à toi parce qu'il a cru en des mensonges. Et cet homme-là, tout comme toi, tu étais en effet miroir entre les mensonges et le silence, à garder le silence et à pouvoir permettre au venin de se répandre, et ben il y a aussi un homme qui était lui-même en effet miroir face aux mensonges, parce que cet homme-là, il se mentait sur sa propre abondance ou sur sa propre fertilité, mais dans le sens à pouvoir créer quelque chose. Ah, cet homme se mentait sur sa capacité à prendre un nouveau départ, c'est-à-dire quand tu prends un nouveau départ, bah, tu laisses mourir une version de toi, et donc tu effondres des croyances, tu effondres un conditionnement, tu effondres tout un tas de trucs. Et bah, cette personne, quelque part, elle s'est pas sentie capable, alors peut-être vis-à-vis de toi, elle s'est pas sentie capable de démarrer une histoire avec toi, et donc depuis ses propres doutes ou ses propres peurs ou préjugés ou je ne sais quoi, bah, c'est quelqu'un qui a été influencé et à qui on a menti et qui est entré en adversité avec toi. Alors, potentiellement, cet homme fait le choix, du coup, je crois que c'est vraiment ça la version, de réussir à retrouver une bénédiction en étant dans une forme de sagesse. On a quelqu'un qui a pu ouvrir ses perceptions et voir clair dans une situation. Alors, je vais poser des questions à la guidance maintenant avec le tarot. Et on va décortiquer cette entrée en... Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de surmonter un obstacle. Et je pense que c'est celui potentiellement de s'être placé en adversité avec toi depuis le fait que cette femme ait raconté des bobards en fait. Et c'est pour ça que peut-être qu'il y a même un effet miroir entre toi et cet homme sur l'énergie de la trahison, le fait de se trahir soi-même. Et donc, c'est comme si que c'était la fin d'une épreuve ou que le temps est terminé, quoi. Pour moi, ça me parle de... Alors, ce qu'on nous disait aussi de cette femme, c'est que cette femme, ce qu'elle voulait, c'était bloquer ta destinée. J'avais, je crois, le 7 ou le 8 d'épée qui nous dit se sentir piégé avec la roue de fortune, le karma, quoi. C'est quelqu'un qui a voulu bloquer ton karma, bloquer ta destinée. Et donc, c'est quelqu'un qui potentiellement s'est cru supérieur à la destinée de quelqu'un et à Dieu, quoi. Pourquoi pas? Franchement, chacun croit ce qu'il veut, en vrai, hein. C'est cool, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment OK de plus en plus de laisser à chacun croire ce qu'il a envie de croire. Alors, concernant cette séparation... Attends, je ne vais pas le faire avec ça. Je vais le faire avec l'oracle Garance. Concernant cette séparation, en fait, le but, c'était de te couper de toute forme d'abondance émotionnelle, hein, de plaisir, de loisir, de réussite, voire de relations professionnelles, de relations amicales, de relations amoureuses. En gros, cette femme, elle voulait pas te voir heureuse, quoi.
Mais je vais quand même aller aussi chercher pourquoi elle a fait ça en vrai. Donc, cette femme, je vais demander à ce qu'on me la décrive avec l'oracle Garance, pour savoir qui c'est. Alors, c'est quelqu'un qui a pris le temps, cette femme. Cette femme avec qui tu te sépares. Avec qui tu romps le lien de loyauté. Alors, j'ai la lenteur et les communications. C'est quelqu'un qui a pu freiner des communications, d'ailleurs. Bah ouais, des nouvelles. C'est comme si ça me décrivait plutôt le rôle de cette femme entre cet homme et toi. Et ouais. Cette femme, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait en sorte, par des communications, SMS, mail, WhatsApp, etc. Alors, il se peut même que, sincèrement, il y ait quelqu'un qui soit introduit dans ton téléphone ou ta messagerie ou un délire comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte de ralentir des communications entre toi et plusieurs personnes. Ah, cette personne, ce qu'elle voulait, c'était ralentir que les gens n'apprennent pas une certaine nouvelle. D'accord, j'étais en train de me demander c'est quoi la nouvelle. Cette femme ne voulait pas que les gens soient au courant que potentiellement tu sois en train de vivre une réussite dans ta vie, quelque chose qui te fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait pas que les gens apprennent? Cette femme ne voulait pas que les gens soient au courant que toi, tu es sorti du passé. Parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui est resté dans le passé, qui continue de blablater des trucs il y a genre plusieurs années, quoi. Et donc, cette femme, ce qu'elle a fait, en continuant à influencer des gens pour te priver d'une vie sociale, c'est que elle a pris son petit téléphone et puis elle a envoyé plein de messages pourris sur ton compte. Et parce que elle, en fait, ce qu'elle voulait, c'était comme te bloquer dans une situation de ton passé. D'accord. Alors, comment est-ce que toi, regarde, j'ai en 2 decks le commencement. Comment est-ce que toi, tu as acté ce changement? Eh ben, en captant que toi, tu étais dans une répétition de schéma. Donc, que tu avais déjà connu ça. Et que potentiellement, si tu as compris que c'était une répétition, tu devais adapter une nouvelle réaction, voire une nouvelle réponse. Tu as compris que tu étais en train de répéter quelque chose de ton passé et donc que potentiellement tu vivais une situation depuis la réaction de l'enfant intérieur et non pas de l'adulte avec ses ressources et ses nouvelles compétences, ses capacités d'adulte. Allez, comment tu as effectué un changement dans cette situation? Je vais peut-être aller le prendre avec le tarot d'ailleurs. Bah ouais, t'as compris, toi t'as travaillé sur tes schémas répétitifs, donc tes lignées transgénérationnelles, et t'as décidé de renaître sur la trahison, et franchement c'est trop fort, parce qu'à la question comment est-ce que toi tu as changé, tu es sorti de cette situation, t'as travaillé sur tes schémas, et là j'ai la trahison sur la trahison, quoi. Tu as compris que tu te trahissais toi-même. Hein. Alors, de quelle manière est-ce que tu te trahissais? Moi je pense que ça va me dire par le sacrifice. Hein. Alors... Comment est-ce que tu te trahissais toi-même? En te laissant surprendre par des gens que tu considérais comme des amis. Voilà, des amis qui cachaient des choses. Qui cachaient quoi? Bon, j'ai déjà la trahison qui est sortie, hein, mais qui cachait quoi? Ah, qui voulait cacher ton enfant intérieur, c'est-à-dire ta joie, quoi. Tu te trahissais toi-même dans des relations amicales dans lesquelles tu avais la surprise
d'apprendre qu'en fait, les gens cherchaient à ce que tu éteignes ta joie. C'est-à-dire que tu démarrais la relation, c'est tout cool, c'est tout joyeux, c'est tout machin. Et puis, petit à petit, tu te rendais compte que ta joie, ton côté solaire, ton charisme ou ton rayonnement, ou voire même ta spontanéité, bah, ça dérangeait en fait. Donc, et donc là, tu as pu retourner sur une blessure d'enfance ou un schéma répétitif dans lequel tu as déjà eu dans ton enfance des gens qui cherchaient à contrôler cet enfant. Et donc, sa spontanéité, son rythme, sa joie, sa fraîcheur, sa créativité, tu vois? Voilà. D'accord, ok. Et je vais poser d'autres questions. Alors, donc cette personne, elle voulait pas que les gens sachent que quelque part, tu as acté une réussite dans ta vie. Parce que alors pourquoi elle voulait pas? Parce que je pense qu'elle a vendu une image de toi en vrai, c'est-à-dire que si cette personne, elle a usé de diffamation, bah quelque part, il fallait que son discours corrobore avec une certaine réalité que toi, tu étais censé vivre en fait, pour lui donner raison, quoi. D'accord, alors je vais juste tirer sur, alors j'allais dire sur le silence, et je vais la garder quand même. J'allais demander, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ce silence? Bah, c'est qu'il y a un changement, c'est qu'en fait, tu arrêtes de te taire. T'arrêtes de permettre au poison de gagner du terrain dans ta vie, quoi. T'arrêtes de permettre au mensonge ou à la diffamation de venir te décrire, en fait. Et donc, t'arrêtes de te vivre en tant que victime, quoi. Donc, sur le silence, on a le changement. C'est pour ça qu'on avait le temps en inversé. T'as arrêté, t'es sorti d'une situation. En gros, t'as arrêté de nourrir un lien d'amitié dans lequel tu restais en loyauté, mais face à quelqu'un qui te trahissait, quoi. Voilà. Et donc, potentiellement, si cette personne te trahissait, bah, tu te faisais vivre la trahison qu'elle te souhaitait. Et donc, si cette personne, elle a souhaité te couper des festivités, du relationnel, voire, moi, ça me parlait surtout au niveau professionnel de ta destinée, eh ben, il se peut que par loyauté, tu te sois bloqué toi-même, en fait. Allez, donc, cette femme en inversé, qu'est-ce que ça va me donner en énergie? En fait, ce que cette femme avait réussi à faire, c'était à te faire taire. Par loyauté, tu as gardé le silence sur ce que cette femme te faisait subir. Et dans la guidance d'avant, ça me parlait de persécution et de harcèlement. Voilà, les tracas. C'est ça. Il y a un changement par rapport au fait que tu te sois pris là. Alors, sur la femme, j'ai les tracas, c'est ça. Donc là, c'est elle qui sort en inversé. Parce que toi, tu récupères ton énergie masculine. C'est-à-dire que maintenant, tu poses tes limites, en fait, face à quelqu'un. Et donc, tu quittes un état. Tu quittes un état émotionnel, tu quittes un état mental ou un état psychologique. Le changement. Je crois d'ailleurs que les soucis changent de camp en vrai. Si cette personne a voulu détruire ta vie et a voulu que tu te prennes la tête, qu'en gros tu comprennes pas pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent avec toi alors que derrière on considère les gens comme des marionnettes, hein, on tire les ficelles pour venir toi t'impacter. Ça c'est la stratégie du harcèlement quand même. Eh ben, les soucis changent de camp. Alors, pourquoi? Pourquoi? Bah regarde, je l'ai en deux deck parce que toi, tu retrouves ta stabilité. Et donc, si c'est quelqu'un qui a voulu refaire ta réputation en disant aux gens que tu étais instable et compagnie, bah ça prend plus en fait. Ça prend plus. Par contre, je te dis, dans la guidance d'avant, ça me disait qu'en effet, tu t'es retrouvé dans une instabilité parce que tu as vécu une forme de dépression suite à un chagrin d'amour. Et oui, parce que tu es humain en fait, et donc tu te laisses traverser par tes sentiments, et donc tu n'as pas mis ta carapace en mode je ressens rien, ça me fait pas mal, même pas mal, tu vois, tu n'as pas fait ça. Tu as dit bah putain, waouh, qu'est-ce que je suis déçue, et qu'est-ce que. Et puis ben, tu as vécu ta souffrance en fait, et puis tu en es sorti, tu as guéri en fait. Mais cette personne, sa stratégie, c'était de vouloir bloquer tes guérisons en te coupant de toute forme de plaisir, de vie sociale, professionnellement, fermer les portes et compagnie, pour que tu restes dans la blessure initiale de cette dépression. Cette personne voulait te voir en dépression, en fait. Magnifique. Voilà. Alors, le changement, il y a un changement donc au niveau des soucis.
Alors, je vais tirer sur le changement. Mais cette femme ne voulait pas que tu sois en couple. Donc, elle a pu te saboter toutes tes relations sentimentales et ne voulait pas que tu guérisses. Mais il y a un changement. Voilà. Et l'énergie tierce dans ta vie sentimentale et dans ta guérison potentiellement affective, dans ta guérison émotionnelle, eh ben, c'était cette femme. Cette femme qui faisait tout pour que tu restes instable. Mais ce qui était une énergie tierce dans ta vie, c'était le mental, c'était que tu te prenais la tête. Pourquoi? Parce que tu cherchais à comprendre. Pourquoi? Parce que potentiellement, si tu étais loyal envers cette personne, bah, tu la considérais comme une amie et tu voyais pas ce qu'elle faisait dans ton dos. Et donc, tu comprenais pas pourquoi dans ta vie, il n'y avait rien qui fonctionnait. Pourquoi tous tes domaines de vie étaient complètement à l'arrêt. D'accord. Alors, chakra cœur. Allez, on va se prendre... alors, j'en tire... donc, il y a un changement, c'est OK. Pourquoi? Parce que toi, en fait, c'est ce que tu as fait. Tu es trop fort ou trop forte. Bah, tu as lâché prise sur ta vie amoureuse, en fait. Tu as dit, ah ouais, tu veux me défoncer mes plans amoureux? Tu veux me faire perdre mes amoureux? Bah, en fait, c'est OK. Je vais me mettre en pause. Et donc, je vais arrêter de me prendre la tête, en fait. Et donc, je vais arrêter de me demander pourquoi ça marche pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce que potentiellement, tes amoureux, ils ont été influencés, quoi, ou ensorcelés, ou je ne sais quoi, ou manipulés. Et donc, l'énergie tierce dans cette histoire, c'était le mental. C'est ce qui bloquait ta guérison et c'est ce qui bloquait ta possibilité de créer de la relation amoureuse. Et je vais tirer sur le changement de nouveau. Et en fait, pourquoi il va y avoir un changement au niveau de la prise de tête? Bah parce qu'il y a un changement au niveau du silence. C'est que tu arrêtes de te taire, en fait. Donc, tu ne te places plus en victime. Oh! Alors, par rapport au changement, j'ai donc la réconciliation vis-à-vis de fausses paroles ou de mensonges. Alors, avec qui est-ce que tu te réconcilies? Bah, avec toi-même. Avec toi-même, tout simplement. En gros, tu t'es pris la tête parce qu'il y avait eu tout un tas de mensonges sur toi, quoi. On t'a diffamé de ouf. Et en fait, je pense que tu as fini par travailler sur la notion du lâcher-prise, mais par rapport à la responsabilité qui n'est pas la tienne, de comment les gens réagissent, de ce que les gens croient. Tu ne peux agir et intervenir que depuis toi, quoi. Et sinon, c'est peine perdue. Et donc, ça servait à rien de rester à ruminer sur les gens qui ont participé ou qui ont fait je sais pas quoi, voire même sur cette personne en vrai, hein. Parce que c'était une perte de temps, en fait. Mais tu t'es retrouvé dans une forme de conflit intérieur avec toi-même à cause de ces mensonges. Ça t'a pris la tête, en fait. Genre, moi, je pense à l'injustice, quoi. Voilà, t'as trouvé ça très injuste. Jusqu'à ce que, potentiellement, tu acceptes quoi? Parce que quand on vit une injustice, c'est surtout qu'on se bloque émotionnellement, en réalité, hein. Bah, jusqu'à ce que tu acceptes de voir que dans cette situation, tu ne te donnais pas d'amour. En restant dans ta tête et en restant accroché aux mensonges, voire jusqu'à ce qu'il soit évident pour toi que cette personne qui a été dans les mensonges n'était pas dans l'amour. Et potentiellement, c'était pas une évidence pour toi parce que tu nourrissais de l'affection pour cette personne. Voilà, donc quand on fait la rencontre de certaines personnes, on finit complètement par s'oublier, se mettre de côté, s'effacer, ne plus exister, voire on creuse sa propre tombe. Et là, tu es en train de réaliser que pendant que tu te prenais la tête parce que tu comprenais pas finalement la situation dans laquelle tu étais parce que tout se faisait dans ton dos, de manière très courageuse, ce que tu es en train de réaliser actuellement, c'est que tu t'es complètement oublié, en fait. Donc, je crois que c'est ce que je t'ai dit. OK. Mais c'est ce que cette personne voulait te créer.
C'est-à-dire détruire suffisamment de domaines de ta vie pour que tu passes ton temps à chercher à comprendre le pourquoi. Au lieu de dire, ben alors attends, si là ça marche pas, ben je vais aller là, en fait. Si ce domaine-là, ça bloque et tout, ben je vais pas insister. Je vais faire autre chose. Je vais me concentrer sur autre chose. Mais émotionnellement, il y a pu y avoir quelque chose. Bah les boules. Moi je pense que dès que tu as ouvert les yeux, tu as eu les boules en fait. Hein. Alors attends, je vais ouvrir mon rideau parce que il y a un soleil qui est trop chelou là, trop bizarre. Allez. Alors, ok. Donc dans le trimestre en cours, on va nous parler... Ah, parce que tu te réconcilies avec toi-même, je pense qu'au niveau énergétique, ça va débloquer des choses. Ou pas. Alors, étant donné que tu te réconcilies avec toi-même, dans le trimestre en cours, ah, ok. On te dit que tu vas transformer des émotions. C'est comme si tu t'étais retrouvé en conflit avec tes propres émotions. Tu as combattu tes émotions. C'est ce que je te disais. Je te disais, mais quelle émotion Bah, en fait, tu as combattu ce que tu ressentais. Potentiellement, tu as peut-être même combattu un besoin émotionnel qui est que bah, je vais arrêter de me prendre la tête et puis je vais me diriger vers ce qui m'accueille, ce qui m'intègre, ce qui me respecte et ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir. Et donc, je vais arrêter de ruminer, de perdre mon temps sur ce que j'arrive pas à capter parce qu'on me cache des choses, parce qu'il y a de la trahison. Et je vais arrêter de perdre mon temps là où ça marche pas, en fait. Bah, je crois que tu en es là, en fait. Je crois que tu en es là parce que tu comprends que tu alimentes un manque d'estime de soi. En fait, tu comprends que il y a pu y avoir un effet miroir entre la diffamation de quelqu'un sur toi et potentiellement des mensonges que tu te racontais à toi-même sur ta propre valeur. Et donc, bah, tu sors de cet oubli, en fait. T'arrêtes de te mettre de côté, quoi. T'arrêtes de mettre de côté tes émotions, donc t'arrêtes de te couper de ce que tu ressens et tu arrêtes de te mettre de côté tout court. Et donc, ça rejoindrait ce que je t'ai dit au tout début sur... je t'ai dit, quand tu te reconnais, puis quand tu reconnais aussi ce que tu as vécu hein, dans l'état dans lequel tu as été, etc. Et puis les trahisons multiples et diverses et variées des amis et tout ça. Tes meilleurs amis sont bien souvent les pires traîtres de ta vie, en fait, hein, quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc, bah, en fait, tu pouvais pas vivre cette réconciliation intérieure parce que tu combattais tes émotions, tu combattais ce que tu ressentais. Et là, dans le trimestre en cours, il y a une grosse transformation. C'est pour ça que j'ai la réconciliation et la transformation. Tu vas transformer des émotions plutôt que de les combattre. Tu vas les transformer, c'est super beau. Tu vas transformer des peurs. Tu vas transformer peut-être une anxiété. Tu combattais ta peur. Tu combattais ta peur et du coup tu étais en conflit avec cette angoisse en toi, cette anxiété. Et là, si j'ai la réconciliation, c'est que c'est comme si tu allais te pardonner d'avoir été presque ton propre ennemi. Et c'est pour ça que tu as pu aussi avoir un homme qui quelque part s'est placé en adversité depuis des mensonges. Parce que cet homme-là, si il a cru les mensonges, ça veut dire que lui-même n'était pas connecté à ses émotions et donc à sa boussole. Et toi, tu pouvais être finalement dans le même état, déconnecté de tes émotions et donc pas avoir le discernement, quoi. Allez, dans le trimestre en cours, tu transformes complètement une anxiété, quoi. Tu en sors. C'est la fin. C'est la fin. Parce que tu vas aller chercher des réponses en toi. Ah, et du coup, tu vas te libérer d'un blocage. Alors, tu vas te libérer d'un blocage. Et je vais tirer sur le blocage.
Tu vas aller chercher des réponses à l'intérieur de toi plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur. Ce qui donne beaucoup trop de pouvoir à des gens qui aiment te voir dans le doute et le désancrage, quoi. Voilà. À chaque fois que tu cherches à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, tu tends la perche à des gens pour soit venir te manipuler, soit venir t'abuser, soit venir te faire douter, en fait. Et donc, ce que tu as besoin de valider, c'est en toi que ça se trouve. Et d'ailleurs, moi, je crois qu'il y a une énorme guérison de l'enfant intérieur qui est là actuellement. Parce que je crois que je ressens que profondément, pour vous tous, il y a la fin d'un comportement dans lequel vous alliez dans des relations amoureuses ou amicales qui ne vous respectaient pas, en fait, ou vous n'étiez pas apprécié, en fait. Et vous allez arrêter de chercher que l'on puisse vous confirmer dans votre valeur, dans le fait que, dans l'estime de vous-même, à l'extérieur. Et c'est ça que vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de trouver toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et là, à partir de là, ça va être compliqué de vous manipuler. Hein. Ça va être très très compliqué. Hein. S'il n'y a plus d'anxiété, s'il n'y a plus de déception, si les choix que tu fais ne te déçoivent plus en vrai, si tu écoutes tes émotions, si tu n'es plus en conflit avec ce que tu ressens, en fait on est en conflit avec soi-même quand on est en conflit avec ce qu'on ressent. Comme s'il y avait une lutte et un désaccord ou un désalignement entre son mental, son cœur et ses émotions. En gros, je ressens ça, mais je vais me convaincre de ça. Et c'est là où certaines personnes peuvent créer une emprise sur toi. C'est que toi, tu vas ressentir que tu ne peux pas avoir confiance en cette personne, tu vas être activé dans une anxiété. Mais cette personne, elle va user de certaines stratégies, mielerie ou séduction ou je sais pas quoi, gentillesse et compagnie. Et donc, si toi, à la base, tu te fais pas confiance, eh ben, tu vas vouloir donner ta confiance à ce que la personne te dit. Et donc, tu vas refouler ce que tu ressens et donc tu vas te trahir, quoi. Donc, dès que tu écoutes ce que tu ressens, tu sors de la blessure de trahison, en vrai. Alors, tu te libères d'un blocage en lien. Donc, avec quelque chose qui t'aura rendu malade. Mais c'est comme si, tu sais ce que tu te rends à toi-même, c'est comme un don de guérison, quoi. C'est comme une capacité de guérison. Tu vas te rendre à toi-même, j'ai la restitution et la médecine universelle. Tu vas te rendre à toi-même quelque chose qui t'aura créé une forme de pauvreté, quoi. On aura voulu te voir dans la pauvreté relationnelle, dans la pauvreté professionnelle, sur tous les plans. Et donc, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que maintenant, tous ceux qui vont vouloir agir dans ton dos, bah, c'est ok. Mais toi, tu vas agir pour toi-même en vrai. Et donc, bah, tu vas plus accorder de temps, d'importance ou d'énergie à tout le reste. Tu vas avancer pour toi, en fait. C'est tout. Voilà, restitution sur des entreprises criminelles quand même. Hein. Donc, je pense que tu as fait face à... Donc là, on nous parle d'entreprise, donc on revient dans le domaine professionnel. Cette femme a pu te trahir dans le domaine professionnel. Et elle t'a pris quelque chose. Qu'est-ce qu'elle t'a pris? Waouh. L'espoir. Cette femme, elle t'a pris l'espoir d'un nouveau départ, en fait. Mais cette femme, si elle a été dans une entreprise criminelle, c'est qu'elle n'a pas agi seule. Hein. En vrai, je m'adresse à des gens qui sont connectés à leur lumière, quoi. C'est-à-dire qu'on peut leur en faire baver, on peut vouloir les mettre à terre, etc. Toi, tu l'as, la connexion à la lumière, mais cette femme, possiblement, elle l'a pas et elle la prédate. Ou elle cherche à la détruire, quoi. Tant pis, hein.
Alors, donc en gros, tu as pu traverser une phase de désespoir, mais c'est comme si ce que tu étais en train de guérir, c'était ta propre lumière. Donc moi, je pense vraiment à ta valeur, tu vois, à ce que tu veux diffuser dans le monde. Et donc, y compris au niveau émotionnel. Tu veux diffuser ton énergie, en fait. Point. Tu veux être toi-même, quoi. Cette femme, ce qu'elle aurait aimé créer en créant du désespoir dans ta vie, c'était de la négligence. C'était que tu te négliges toi-même et que tu sois négligé par les gens, quoi. Par tout le monde. Traité comme une moins que rien, quoi. Bah, je veux te dire, franchement, il y a que les gens tordus qui font ça, en vrai. Parce que quand t'es sain, bah, t'as de l'empathie, t'as de l'humanité, et t'as pas des préjugés, t'es quand même assez curieux. Et donc, en vrai, peu importe ce qu'on te raconte, tu fais le pas vers l'autre, quoi. Parce que potentiellement, quand t'as quelqu'un qui est dans la diffamation, bah, tu vas quand même capter que, attends, pourquoi elle fait ça, la personne? Et donc, quelque part, il y a la nécessité de quitter une forme de naïveté dans laquelle on pourrait croire que quand quelqu'un fait de la diffamation, c'est pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre, quoi. La personne est uniquement en train de nourrir ses intérêts, en fait. Donc là, je pense qu'on peut tous se réveiller sur ces stratégies-là. Hein? Alors, je vais te dire même mieux. J'ai l'impression que le fait que tu propages ta lumière, au lieu d'être rentré dans ce mécanisme du désespoir et d'y être resté, de t'être enterré, suite à ces manigances pour te faire tout perdre, bah, cette personne, elle est en colère. Alors, pourquoi elle est en colère? Pourquoi cette personne est en colère? Qui est en colère? Est-ce que c'est toi qui es en colère? Parce que tu pourrais être aussi très en colère. Ça serait très légitime d'ailleurs de reconnaître ta colère. Si tu as subi cette chose, ces actes, retard. Mais je crois que c'est son énergie, ça. Ah, tu sais ce que je crois? Ah, tu sais ce que je crois? Bah en vrai, je crois que cette personne, elle est en colère parce que possiblement, si elle a été en obsession sur toi, pour te stalker ou te détruire, hein, puis c'est quelqu'un qui a mis du temps à tisser une stratégie, bah en fait, elle s'est tellement concentrée sur toi qu'elle a fini par s'oublier elle-même. Et donc, les choses se sont inversées. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui a eu un train de vie sans limite. C'est quelqu'un qui, potentiellement, s'est créé du retard dans sa vie professionnelle, mais qui, pour autant, n'a pas su s'arrêter concernant son train de vie au niveau financier, quoi. D'accord. Attends, j'en prends quand même 2 dernières de ça. Moi, je vais aller sur la libération du blocage, en fait, pour qu'on puisse m'en dire plus. Alors, tu sais, c'est quoi le blocage qui se libère? Ben, c'est ton ignorance. Mais potentiellement, on nous dit que cette femme aussi a ignoré certaines choses. Alors, c'est-à-dire que toi, maintenant, tu es dans la connaissance, tu as compris le manège, quoi. Tu as compris la stratégie, tu as compris les rôles des uns et des autres. Tu as compris la place des amis, les loyautés entre les gens, les histoires. Alors, l'ignorance. Qu'est-ce qu'elle a ignoré, cette personne? Dans les entreprises criminelles, elle a ignoré quelque chose. C'était quoi? Alors, ce sera peut-être pas avec celui-ci. Qu'est-ce que c'est comme si on nous disait que cette personne, elle a omis un détail. Qu'est-ce qu'elle a ignoré? Ah, j'en ai 2, une cachée. Ah.
Je pense que ce que cette personne, elle a ignoré, c'est que toi, tu apprends. Tu sais tirer les apprentissages, hein. Tu sais tirer les apprentissages de ce que tu vis. Donc, en gros, tu restes pas bloqué, quoi. Et derrière, j'ai le soleil. C'est que peut-être que cette personne, ce qu'elle a ignoré, c'est que tu réapprends à rayonner. Ou alors que... Attends. Nouveau départ, as de coupe sur le 7 de coupe. Ah non. Alors, ce que cette personne ignore, c'est que toi, tu es quelqu'un qui a le souci du détail. Tu es quelqu'un d'engagé, d'acharné et de déterminé. C'est ça qu'elle n'avait pas vu, la personne. Elle a cru que tu allais, trésigner et puis stagner, quoi. À rien comprendre à ta vie et à t'oublier, à te négliger. Bah, cette personne, elle a ignoré un détail. C'est que tu as une capacité d'apprentissage qui doit être importante, donc à tirer les leçons. Et que tu es quelqu'un qui a le souci du détail. Donc, concernant l'ignorance, possiblement, toi, tu as cherché à comprendre. Et ce que cette personne, elle a ignoré, c'est que toi, tu es déterminé, en fait. Tu es quelqu'un de déter. Elle a sous-estimé que tu puisses être quelqu'un qui avait de la détermination. Et donc, vis-à-vis de quoi tu es resté déterminé, avec le soleil, le 7 de coupe, et à mettre en lumière les illusions. À mettre en lumière les illusions, quoi. Voilà. Et donc, actuellement, tu prends un nouveau départ, mais je pense en étant complètement connecté à la réalité, quoi. C'est-à-dire que tu prends en compte... Ah, mais c'est... Ouais. As de coupe, 6 de coupe. Pour moi, tu prends un nouveau départ vis-à-vis d'un... Peut-être même d'une immaturité ou non, d'une blessure. Tu prends un nouveau départ par rapport à une blessure de ton passé, à un chagrin d'amour. Donc... Cette personne, elle est en colère en réalité parce qu'elle a cru que tu allais continuer à te négliger parce que toi, tu as été dans une dépression ou un chagrin d'amour et qu'elle a profité de cette faille pour pouvoir défoncer ta vie en fait. Et elle a cru que tu allais rester là potentiellement. C'est quelqu'un qui se propose pas de guérison. Et donc, potentiellement, elle a cru que tu allais faire comme elle. Tu n'allais pas chercher à guérir, quoi. Et peut-être même qu'elle a cru que toi aussi, tu allais commencer à agir en voulant manipuler et faire des trucs pourris, quoi. Bah non, hein. On va aller guérir, les gars, hein. On va remettre de l'amour sur tout ça et puis on va prendre soin et puis on va évoluer, hein. On va pas régresser. On régresse tant qu'on est dans nos dénis et nos traumatismes, mais après, on n'y reste pas en fait. C'est pas des endroits où on a envie de rester en fait. C'est pas possible. Donc elle a sous-estimé ta détermination en fait à pouvoir mettre en lumière ce qui t'était caché, surtout tes propres illusions. Et elle a sous-estimé ta capacité à te relever en fait d'une blessure, d'une régression, d'un état de sidération, d'un trauma en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a ignoré d'autre, cette personne? La justice. La justice, les gars. Bah, ton honnêteté, ton intégrité, en vrai. C'est quand même pas un petit détail. T'es quelqu'un de déterminé. T'es quelqu'un qui a le souci du détail. T'es quelqu'un qui s'engage dans ce dans quoi tu mets ton énergie. Donc, tu as pu t'engager envers cette personne. Hein. Et t'es quelqu'un de juste, en plus. Donc, t'essayes, en tout cas. Donc, ça veut dire que si tu as été en loyauté avec quelqu'un qui te trahissait, pour toi, c'est devenu juste de travailler à rompre la loyauté. Je veux dire, bon, t'es pas bête non plus, tu vois.
Et donc, ce qu'elle a sous-estimé, bah, c'est ton honnêteté, ton intégrité, ta capacité à trancher dans des situations dans lesquelles tu apprends, tu intègres tes leçons, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a sous-estimé? Bah, ta capacité à trancher sur une forme d'immobilisme. Voilà. Et genre, elle a cru que tu allais rester dans les regrets et la frustration, quoi. Que tu allais tourner en boucle pendant 15 ans. Bah non, bah non, toi tu veux voir la lumière, donc toi t'as été chercher la lumière au bout du tunnel, hors de question les gars, hors de question. Donc toi t'as décidé d'aller mieux te débarrasser d'une négativité, t'as décidé de te débarrasser de tout ce qui était négatif en vrai dans ta vie. Et tu sais c'était quoi qui était négatif dans ta vie? Bah c'était les gens insensibles. Les gens qui ont des comportements complètement éclatés et qui te brisent le cœur et qui du coup n'ont rien à taper de ta sensibilité et de ce que toi ça peut te créer, quoi. Des gens qui préfèrent défendre leur position, leur statut, leur pognon, leurs alliances et leur je sais pas quoi, sans avoir aucun remords, aucune humanité, quoi. Donc tout dans l'intérêt. Donc toi, tu vas mieux, mais toi, tu te débarrasses de cette négativité qui t'aura été créée par des obstacles que tu as eu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu crées de la relation avec des gens qui n'avaient aucune sensibilité et qui n'en avaient rien à taper de ce que tu ressens, quoi. Voilà, depuis tel comportement, comment toi tu te sens, comment tu le vis, et donc ce que je t'ai dit dans la guidance que je vais certainement poster, je crois, à un moment donné, c'est que cette personne était complètement insensible, complètement déconnectée depuis ses insécurités à te considérer avec tout ton potentiel comme étant une menace à son élévation, à sa destinée. En fait, elle t'a vu comme une menace à sa destinée, mais une destinée, c'est propre à chacun. Il n'y a personne qui soit un obstacle dans la vie de l'autre quand il s'agit du destin, en vrai. Donc c'est quelqu'un qui ne se pose pas les bonnes questions. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes réactions. Et donc, c'est quelqu'un qui n'a pas les bonnes analyses et c'est quelqu'un qui n'a pas les bons comportements. Parce que c'est quelqu'un qui a la croyance que pour atteindre sa destinée, il faille défoncer des gens. Bah, pas du tout. La destinée, c'est l'âme, c'est l'abondance, c'est le cœur, c'est l'amour. C'est la destinée, c'est justement, c'est l'enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui te guide vers ton destin, vers ton âme. Donc, si dans ce que tu vis, tu te proposes d'aller défoncer la vie de quelqu'un, bah, tu peux être certain que le chemin que tu es en train d'entreprendre, il est pas du tout celui de ton destin, quoi. Il est plutôt celui de venir te montrer, depuis le karma que tu vas te taper, que tu vas devoir aller en thérapie, quoi. Et sinon, bah, répéter. Voilà, répéter, répéter, et répéter, et répéter la même histoire jusqu'à comprendre que bah, y a un truc à aller regarder en face et à guérir, quoi. Donc, toi, c'est ce que tu as fait. Mais cette personne, c'est pas ce qu'elle a fait. Voilà, donc toi tu tranches en étant très honnête avec toi-même, hein, de te dire bah, comment je me sens, waouh, pas très bien, j'avoue, je me sens un peu vulnérable, bah c'est vraiment ok, je vais me faire un gros câlin. D'accord, et donc voilà, allez, donc tu sors de ces regrets, tu as été dans les regrets, hein, tu as vécu une désillusion, parce que là où tu as cru que tu tissais des liens amicaux au pluriel, ou au moins avec une personne, bah, tu avais quelqu'un qui, depuis son insensibilité, a préservé ses intérêts et a fait preuve d'une grande froideur et t'as brisé le cœur, quoi. T'as défoncé, quoi. Ouh, ça sent bon. Ouh, ça sent bon. Je pense que ça me donne faim. Ouh là là. Alors, quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de toi?
qu'est-ce que cette personne, elle compte faire? Ouh! Le diable! D'accord. Alors, on va voir de quelle manière elle va exercer le diable. Le diable, c'est le diable, c'est la dépression, c'est les problèmes de santé mentale, c'est l'ego, c'est les secrets, c'est l'obsession, c'est l'esclavage, le matérialisme, l'impuissance, le désespoir, l'abus, la violence et l'agression. Alors, comment cette personne, elle va réagir? Alors, je vais en prendre plusieurs pour pouvoir te faire la lecture. Comment cette personne, elle va... Ouh, le fou! Et je vais retirer sur le diable. J'ai l'impression que cette personne... est comme en obsession vis-à-vis de ton succès. Donc c'est pour ça qu'elle voulait pas que les gens sachent que potentiellement tu atteins une réussite, ne serait-ce que de guérir, hein, c'est une réussite. Oh, alors, ou peut-être que cette personne, elle pourrait abuser de son statut. Attends. Pour agir de manière très impulsive. Non, c'est pas ça. Ah, ben non, en fait, comment cette personne, elle va réagir? Ben, elle va être dans l'obsession, en fait. C'est tout. C'était déjà le cas, et en fait, au plus elle va se concentrer sur toi, et au plus elle va avoir du mal à se décrocher de toi. En fait, c'est même pas ça l'histoire. C'est qu'au plus tu vas trouver ton indépendance, au plus tu vas vouloir aller chercher ton abondance, au plus tu vas retrouver ta liberté avec le fou, au plus tu vas te donner la liberté d'agir pour aller vers ton succès, et au plus ça va la rendre dingue, et au plus elle va être dans l'obsession. Cette personne, elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle fasse tout le mouvement inverse. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver si elle fait ça? Qu'est-ce qui va lui arriver si elle fait ce choix de ne pas se remettre en question, de ne pas aller guérir et de ne pas aller voir un thérapeute pour raconter où elle en est, quoi? Qu'est-ce qui va lui arriver? Ouh. Alors, j'ai le valet d'épée en inversé. Qu'est-ce qui va... Ouh. Attends. Qu'est-ce qui va lui arriver si elle... Qu'est-ce qui va lui arriver si elle reste dans ce déséquilibre psychologique et cette obsession? Ah, bah en fait, je pense... Attends, qu'est-ce qui va lui arriver? Ouh, bah on va la voir. En fait, elle va plus pouvoir se cacher, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle va tellement se faire bouffer par sa négativité, son obsession, alors que toi, tu seras passé à autre chose, que c'est comme si qu'on allait reconnaître, d'une part, son hypocrisie, sa malice et son égoïsme. Mais moi, je crois surtout qu'elle va être privée de bonheur. À force de se concentrer sur toi et d'être en obsession, à vouloir, je sais pas, gagner, on va dire, admettons, hein, qu'elle soit là-dedans. Eh ben, sa famille, elle va tomber non seulement que sur des gens hypocrites et malicieux, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle se ment à elle-même sur son état de santé. Elle se ment à elle-même sur la véritable cause de son état de santé.
Et donc, tant qu'elle se concentrera sur toi, et ben, ce qu'elle attirera à elle, ce sont des gens qui vont faire se comporter comme elle avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on va reconnaître? C'est quelqu'un qui ne va pas réussir à aller au bout de ce qu'elle commence. C'est-à-dire qu'elle va pas réussir à pouvoir se concentrer. Et il se peut que... Alors, dans quel domaine? En fait, c'est comme si que les gens n'allaient plus vouloir s'engager avec elle parce qu'elle va pas réussir à aller au bout de... C'est-à-dire qu'elle n'aura pas l'énergie pour se concentrer et même éprouver de la joie dans ce qu'elle se propose. Et ça, les gens vont le voir. Il va y avoir des suspicions, en fait, possiblement concernant sa santé mentale. Et donc, les gens vont arrêter d'être généreux avec cette personne. Ils vont plus avoir envie de lui donner. Parce que ce qu'elle va commencer, elle va pas aller au bout. C'est-à-dire que si tu as besoin des autres pour faire quelque chose, mais que quand tu commences quelque chose, en réalité, tu utilises les autres, parce que toi, pendant ce temps, tu es concentré sur autre chose, et donc, quelque part, tu fais travailler les autres pour toi, ou bien tu comptes sur les autres pour toi, parce que toi, pendant ce temps, tu es en obsession pour pouvoir défoncer la vie de quelqu'un qui est en train de passer à autre chose. Quand les gens ils vont se rendre compte qu'en gros, elle n'est pas concentrée sur ce qu'elle doit faire, et qu'elle va pas au bout de ce en quoi elle s'est engagée, c'est ça, ah oui, c'est ça dont on me parle, et ils vont l'abandonner, ils vont passer à autre chose, ils vont plus avoir envie de s'investir avec cette personne. Et comment elle va réagir à ça? Elle va détruire sa propre vie, en fait. Comment elle va réagir à ça quand les gens, petit à petit, vont se désintéresser, en gros? C'est ça. Le monde va finir par la laisser seule en ermite. Le monde, j'ai le monde et l'ermite. Les gens, ceux qui nourrissaient auprès de cette personne, un sentiment d'appartenance, vont s'en aller, quoi. Parce que elle sera plus dans le partage, elle sera en obsession. Et donc, qu'est-ce que ça va lui... ça va mettre fin dans sa vie à toute forme. Ça va mettre fin, ça va être la fin de ses bonnes idées, de l'aspect coopératif. Ça va être la fin de toute marque de gentillesse, donc de générosité. Et donc, ça va être la fin d'un confort de vie, en fait. En gros, franchement, on pourrait nous dire que cette personne, elle pourrait tout perdre si elle continue comme ça. Ouh, 10 d'épée, c'est exactement ça. Cette personne, si elle insiste, si elle va pas voir quelqu'un pour se faire soigner, du délire dans lequel elle est entrée. Alors, faut savoir qu'aussi, quand tu as affaire à quelqu'un, un être de lumière, sans péter plus haut que son cul, la lumière révèle les ombres. Et il y a des gens qui sont révélés lorsqu'ils te rencontrent dans des troubles assez profonds, assez importants, mais pas pour qu'ils continuent à insister et à se perdre, mais pour qu'ils aillent se faire soigner. Donc là, cette personne, si elle ne réagit pas à temps, et à force de s'enfoncer dans cette négativité, et à se concentrer sur toi et pas sur elle-même, ça va être la fin, elle va se mettre elle-même, elle va se créer la défaite, quoi. Parce que les gens vont couper les liens et elle va être dans l'inaptitude à faire face
face à quoi? Bah, face à elle-même, face à la vie, face à la, bah, face à toute forme de créativité. Elle va plus pouvoir créer, cette personne. Mais créer, ça veut dire tout, quoi. Pouvoir être force de proposition dans sa propre vie pour créer de la relation, créer des projets, créer du professionnel, créer de la stabilité, créer un voyage, créer de la joie, créer de l'amour, créer quoi, tout créer quoi. Elle va mettre en défaite, elle va perdre toute forme d'expression créative. Hein. Alors toi, on passe à toi. Ouah, franchement, on lui souhaite pas ça. Hein. Bah voilà. Alors attends. Donc toi, c'était la question que j'étais en train de poser. Hein. Toi, tu es en train de sortir d'un truc. Toi, tu as été face au roi d'épée, quoi. Cette personne, elle a agi en roi d'épée. C'est-à-dire quelque chose de très rationnel, de très intellectuel, mais d'extrêmement froid, en fait, de très mental. C'est quelqu'un qui a agi uniquement à partir de son mental et pas du tout de son cœur. Parce que quelqu'un qui potentiellement a elle-même cherché à fuir ses insécurités. Il a pu y avoir un effet miroir entre toi et cette personne, ou à un moment donné, mais parce qu'il se peut que toi, ça t'ait réveillé des insécurités d'enfance, tout comme elle, mais toi, tu as fait le travail, en fait, et elle l'a pas fait. Et donc, elle va rester bloquée au même stade, en fait. Ça sera son choix. Hein. Franchement, chacun emprunte le chemin. Chacun, à un moment donné, va à droite ou à gauche, hein, en fait. Hein. On est tous adultes, et on a tous le libre arbitre. Donc, c'est trop fort. Toi, tu es en train d'aller vers un aboutissement, le 10 de denier. Pourquoi faire? Parce que tu es en 9 de bâton inversé. C'est-à-dire que toi, tu as refusé de faire des compromis. Avec quoi? L'égoïsme, l'impitoyabilité, la sournoiserie et la malveillance préméditée. Tu as refusé de céder à la malveillance. Tu as refusé d'être la victime de quelqu'un, quoi, qui potentiellement a cru que ça serait vraiment OK pour toi, quoi. Pourquoi? Parce que tu avais une loyauté envers cette personne. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Tu as des gens qui, parce que tu les aimes, ils ont la croyance que tu vas tout accepter, quoi. Genre, jusqu'à la destruction, quoi. Bah non, en fait, je vais m'aimer, là, tu vois. Je vais prendre soin de moi, en fait. C'est trop perverse, quoi. T'es trop cruel, ça va pas, quoi, en fait, tu vois. Donc je vais pas rester je veux pas rester, quoi. C'est tordu, hein. C'est fou, hein. Toi, tu refuses de plier, en fait. Tu refuses de faire le compromis ou de céder face à l'égoïsme. En fait, tu refuses ces comportements. C'est-à-dire que toi, tu refuses de te soumettre à ce type de comportement, quoi. C'est-à-dire que toi, tu as décidé que tu resterais juste envers toi, en fait. Et c'est pour ça que cette personne, elle s'est trompée. C'est parce que tu es quelqu'un de déterminé. Possiblement, ce qu'elle te propose, tu l'as déjà vécu, tu en as déjà été traumatisé et tu as surtout décidé d'aller guérir et de plus jamais permettre ça à quiconque. Donc, de retrouver cette estime de toi. Et donc, comme je te l'ai dit en tout début de guidance, de te reconnaître, y compris dans la souffrance, que de nourrir des liens de loyauté avec des gens qui veulent te trahir et te détruire, de ce que ça te fait vivre. Possiblement, tu l'as vécu à répétition en plus, pour mieux choisir tes relations, écouter ton instinct, écouter tes émotions et ne plus jamais retomber dans le panneau, quoi. Alors toi, tu vas vers un aboutissement, hein, donc tu sors de ça. C'est-à-dire que tu ne participes plus, tu refuses par une espèce de loyauté inconsciente, c'est-à-dire d'un consentement que tu auras déjà donné quand tu étais enfant, mais malgré toi, parce que tu étais un enfant, et donc que tu t'es vécu depuis une forme d'impuissance. Et donc, tu n'as pas eu d'autre choix. Et là, il se peut qu'il y ait eu une forme de régression pendant un temps parce que ça a ravivé un truc, mais tu as décidé de te faire soigner, en fait. Tu as décidé que tu n'allais pas passer toute ta vie à permettre à des gens qui ont besoin d'aller se faire traiter et d'aller se faire peut-être même diagnostiquer
de faire ce qu'ils veulent avec toi, hein, hors de question. Hein. Allez. Donc, où on en est pour toi? Bah, toi, tu as refusé de céder. Alors, attends. Donc, je te l'ai dit, hein, face à la malveillance préméditée. Donc, c'est quand même pas rien. Et t'as aussi, tu vas vers un aboutissement en étant en roi de denier sur un 5 de coupe, c'est-à-dire en te remettant en sécurité au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau matériel. Après avoir subi une perte, après avoir perdu cette sécurité. Alors, on va demander quand même pourquoi tu as perdu ta sécurité. Bon, le diable est déjà sorti, mais bon. Pourquoi tu as perdu ta sécurité, je vais te le dire. Parce que tu as fait le choix de compter sur des gens. Tu as fait le choix de compter sur des gens qui voulaient te mettre dans une impasse. C'est ça. Tu as fait le choix de faire confiance. Bah, aux mauvaises personnes, quoi. En fait, tu avais fait le choix. En fait, tu as cru que tu étais en train de prendre des bonnes décisions et de prendre. Tu as cru que tu étais en train de te proposer quelque chose de bon. Et je sais plus ce que j'ai posé comme question. Mais bref. En tous les cas, tu as fait le choix d'apprendre. Et tu as fait le choix de voir la vérité. Et la vérité, bah, c'était que tu avais besoin de plus de paix. Et la vérité, c'était que pour pouvoir accéder aux mensonges, tu avais besoin d'introspection. Et je pense aussi que tu as fait le choix d'accepter de voir en face que tu vivais une forme d'anxiété, quoi. Tout simplement. L'anxiété est un message quand tu es en relation avec des gens, peu importe, au boulot, en famille, et que tu ressens de l'anxiété. Et c'est ce qu'on t'a dit à un moment, c'est que tu vas te libérer d'un blocage en lien avec ça, en te réconciliant ou en transformant ces émotions d'anxiété. Donc là, tu restaures ton système nerveux pour moi. Mais potentiellement, au moment où tu as commencé à ressentir de l'anxiété, c'est que ton corps il commence à recevoir des informations. Et en fait, tu as fait comme en sorte de te fier à ta tête et de vouloir te convaincre que c'était une bonne nouvelle, cette histoire pour toi. Allez, tu as fait le choix surtout de travailler à être sincère vis-à-vis de toi-même. Donc, c'est là où, peu importe ce qu'on a fait dans nos vies, peu importe qui on est, si on cherche à se cacher, que ça soit un état d'impuissance, un état d'échec, un état de culpabilité, que ça soit des regrets, des remords, de la colère, de la haine, de la tristesse, de la déception, de la souffrance, tout ce que l'on cherche à se cacher, c'est ce que l'on va finir par projeter et donc par faire porter en responsabilité à une autre personne que soi. Et c'est en réalité ce qui va nous maintenir dans le même état pendant des années et des années. Pourquoi? Parce que tant que c'est de la faute à l'autre et qu'il n'y a pas la responsabilité de soi vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas gagner en maturité, on ne peut pas intégrer nos leçons, on ne peut pas aller vers le changement. Et donc, soit on répète et soit on reste dans cette émotion en particulier, quoi. Allez, je vais pas arrêter, hein. Allez, mais je vais quand même finir. Je vais juste prendre un petit message de fin pour voir. Cette personne, si elle fait pas gaffe, en vrai, si elle se réveille pas, c'est-à-dire que toi, il a fallu que tu te réveilles d'un état de sidération et d'un abus
il a fallu que tu te réveilles d'une trahison et que tu travailles sur toi. Bah, cette personne, en vrai, même si elle a pris le rôle du bourreau, elle a le même chemin à faire, quoi. Et si toi, tu t'étais pas réveillé, tu aurais tout perdu parce que le but, c'était de tout détruire ta vie, te couper toute forme de joie. Et encore une fois, tu l'as vécu enfant, fais le parallèle et regarde la répétition. Mais cette personne, en réalité, c'est-à-dire qu'en vrai, ce que la guidance elle est en train de nous dire, c'est que peu importe les rôles qu'on prend, tant qu'on s'enferme dans le rôle et qu'on va pas se regarder, bah, il y a un moment où ça va atteindre sa limite parce que la vie, elle va nous confronter à des situations où à force de s'enfermer dans cet aveuglement, bah, on finit par tout perdre. On peut tout perdre, quoi. Bah, cette personne, elle risque de tout perdre. C'est-à-dire que dès le moment où tu es en obsession sur quelqu'un et que tu es plus concentré sur toi et donc que tu t'abandonnes, toi, tu es passé par là. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu avais fait une partie du chemin en tant que victime dans cette histoire et que cette personne, elle a été ton bourreau et que toi, tu as décidé de travailler sur cette victime pour ne plus l'être et que cette personne, elle est restée enfermée dans son rôle du bourreau. Ouh, mes cartes. Et donc, le risque pour cette personne, c'est que elle reste accrochée à sa croyance qu'elle reste en toute puissance dans cette situation et donc elle maîtrise et qu'elle ait le contrôle sur toi et que pendant ce temps, elle soit en train de perdre le contrôle de sa vie en fait. Et je crois que c'est ça que le message. Et si cette personne, elle me regarde, elle reçoit une mise en garde. C'était pas fait exprès pour la rime. En gros, dès que tu es obsédé par quelqu'un, tu peux pas être au four et au moulin. J'adore. Non, franchement, je le fais pas exprès. C'était pas mon intention. Alors, j'ai vraiment peur pour mes cartes. Je crois que je vais ranger un peu les jeux. Allez, petit message de fin pour ceux à qui ça ne gêne pas de regarder des guidances qui durent 2 heures. Faut savoir que moi, c'est ma passion, hein, les gars. Hein. Franchement, c'est vraiment... je vous dis pas combien j'ai de jeux de cartes. Mais j'adore, en fait. Et je suis pas la meilleure dans mon domaine, loin de là. Et d'ailleurs, bientôt, je vous parlerai d'une nouvelle arrivée sur la toile. C'est une pépite. Il y a une pépite qui vient de créer sa chaîne, en fait. Mais je vous en parlerai plus tard. Il y a quelqu'un envers qui je vais être très contente, dont je vais être très contente de pouvoir vous parler. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rivalité. Quand on est bon en fait. Et donc je crois que ce qui est très beau, c'est que quand on sait reconnaître la qualité de travail ou les compétences des autres, et ben en vrai, c'est aussi quand on sait se reconnaître soi-même. C'est-à-dire qu'on sait toujours reconnaître où on en est, sans être dans aucun excès en bas, excès en haut ou quoi que ce soit. Simplement de reconnaître que quand quelqu'un est doué, la personne elle est douée en fait. Et puis et pouvoir donner de la valeur au travail des gens en fait. C'est hyper important. Et sans attente de rien de ça en fait. Je veux dire, et la personne, je pense qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle s'en fout. De savoir qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Je crois qu'il y a un moment, quand tu récupères cette valeur pour toi-même, c'est pas que ça te fait plaisir, ça te fera toujours plaisir. Mais ça va pas changer qui tu es et surtout tu vas pas te croire meilleur en fait. Tu vas pas te croire meilleur, moins bien ou quoi que ce soit. Tu vas avoir de la gratitude en fait, tout simplement. Allez, pour finir, du coup, j'ai bien envie de le faire avec la triade. Le dernier message. J'ai tu t'élèves par rapport à une souffrance, une douleur ou à un comportement qui te mettait toujours dans une mauvaise posture, on va dire, mais qui était très ancré dans tes racines, dans ton histoire familiale et dans ta famille. Tu t'élèves. Hein. Allez, pour finir, les gars, qu'est-ce qu'on va nous dire ? J'ai la foi ou la prière et les émotions
Ce que ça me dit, c'est que tu as su garder la foi pour te réancrer émotionnellement. Parce que là, tu t'es perdu, en fait. L'anxiété t'a sidéré, quoi. T'arrivais plus à avancer. Mais c'était le but. C'était vraiment le but. Et dans la guidance que j'ai pas postée, mais que je posterai, le but, c'était de te garder vraiment traumatisé sur la base d'un chagrin d'amour, pour que tu ne puisses pas accéder et aboutir à ta destinée, quoi. Et dans la dernière guidance que j'ai pas postée, on nous disait qu'un homme a su voir la vérité en face de toi. Potentiellement, peut-être un lien destiné, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui voudrait venir réparer ses torts parce que quelqu'un qui regrette d'avoir cru, de s'être laissé également influencer, comme toi. En gros, pour pouvoir ne plus être influençable, il faut l'avoir été en vrai. Bah ouais. Comment tu peux apprendre et comment tu peux intégrer la leçon et donc avoir repéré et avoir les signaux et vraiment la connaissance et tout ça quand t'as pas vécu l'expérience? Bah tu peux pas. Donc c'est pas les meilleures expériences qu'on ait pu vivre, hein, s'en serait bien passé. Mais pour autant, ben peut-être que ça faisait quand même partie de ta destinée, et ça on l'a vu dans la guidance d'avant-hier, c'était d'avoir été en loyauté. Hein. De nouveau, la dernière fois, on nous parlait d'en loyauté avec des gens un peu diaboliques, hein, un peu perverses ou cruels, tu vois. Et qu'en fait, ça fait que tu as perdu toute ton abondance depuis cette loyauté, quoi. Et donc, ces loyautés, je crois que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à reconnaître et avec lesquels à pouvoir rompre. Allez, pour finir, donc tu as gardé la foi en fait pour pouvoir te réancrer. Ah, j'ai le pardon. J'ai le pardon par rapport à une situation que tu as vécue. Alors, c'est con, j'ai pas le livret de ça parce que j'aurais bien lu. Ouais, j'ai pas le livret de cet oracle. En fait, c'est comme si ton conditionnement familial avait fait que tu t'étais tout le temps attiré par les illusions, quoi. C'est-à-dire à idéaliser les gens. Depuis un manque d'estime de toi, tu idéalisais la valeur des gens, en fait. Et donc, plutôt que de te connecter à toi et de te faire confiance, bah potentiellement, tu donnais ta confiance, franchement, aux premiers venus et y compris à des gens qui avaient des très mauvaises intentions vis-à-vis de toi, en fait. Et donc, potentiellement, ben, enfant, ouais, t'as fait confiance à tes parents, mais t'as pas eu le choix. On te l'a peut-être extirpé, cette confiance, d'ailleurs. T'as peut-être subtilisé. Et donc, bah, quelque part, t'avais encore ce trauma, en fait. Et il se peut que cette personne, d'une certaine manière, elle ait permis que tu guérisses de ce trauma. D'idéaliser des gens qui ont qui sont dans la malveillance préméditée vis-à-vis de toi. Et donc, que tu puisses te reconnecter émotionnellement à toi-même. Donc ça sera passé suite au chagrin d'amour. Hein. Suite à une dépression, tu as pu vivre une espèce de coupure émotionnelle, un trop-plein. Tu vois, une sidération, un traumatisme émotionnel, vraiment. Et là, quelqu'un en a profité, quoi. Et là, toi, tu es sorti de ça et du coup, tu crées pour toi-même, tu crées ton abondance, tu guéris et potentiellement, tu redeviens une bonne nouvelle dans la vie des gens. Donc, tu as pu avoir le sentiment à un moment donné d'être un peu un boulet quand tu étais dans cette dépression. Bah ouais, t'allais pas bien, quoi. Et donc, bah, c'est là où tu as pu faire le tri entre ceux qui voulaient prendre soin de toi et ceux qui voulaient abuser de toi. Et potentiellement, dans cette période-là, tu as pu te rendre compte qu'il y avait plus grand monde qui voulait prendre soin de toi. Et donc, tu as pu voir en face qui avait déjà au préalable abusé de toi, mais tu n'as pas vu qui était en train d'encore abuser de toi, quoi. Bon, c'est la vie, hein. Allez, nouveau départ, les gars.
Et c'était une nécessité, hein. C'est-à-dire que tu t'es retrouvé tellement dans une situation au pied du mur qu'à un moment, t'as pas eu d'autre choix que d'aller guérir, hein. Tu t'es dit, alors là, si je continue comme ça, ça va pas le faire. Ça va pas être possible, les gars. Ouh, c'est beau, j'ai l'alpha, la porte et la richesse, donc l'abondance. Pour moi, tu prends un nouveau départ en amour sur le plan affectif. Tu prends un nouveau départ ou en tous les cas, tu redémarres. C'est-à-dire que pour pouvoir redémarrer, il faut effondrer aussi, hein. C'est comme la personne en face de toi, si elle continue à croire que les autres soient une menace pour sa vie matérielle, professionnelle, financière, sa position, son statut, sa notoriété, même sa vie amoureuse, son destin. Si cette personne, elle continue à alimenter cette croyance que son destin soit menacé, plutôt que d'accepter de guérir pour aller vers sa destinée, et donc si en permanence elle emprunte le mauvais chemin, encore une fois, elle risque de vraiment tout perdre, quoi. Donc bon, les gens sont prévenus, hein, quelque part, hein. C'est-à-dire qu'en vrai, ils reçoivent déjà les signaux, mais tant qu'ils continuent à dire, bah ouais, c'est de sa faute, si je suis dans cet état, si je vis ça, si gna 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 gna, et ils sont toujours pas pris la responsabilité d'aller guérir ce que la vie leur demande ce que leur âme leur demande de guérir en eux. Et donc, un coup, ça sera de ta faute, et puis un coup, ça sera de la faute à quelqu'un d'autre, en vrai. Parce que, ça sera jamais, ça sera toujours de la faute à quelqu'un, et donc, ça sera jamais la responsabilité vis-à-vis de soi. Et donc, oui, on peut pas avancer, on peut pas guérir, hein. Ça, c'est certain. Allez. Donc, toi, tu passes la porte, hein. T'as passé la porte, en vrai. T'as déjà, oh, c'est beau, j'adore. Franchement, c'est trop beau. J'ai l'adversaire en inversé. Et je laisse sous l'effet miroir aussi, hein. Donc toi, avant, tu te laissais tenter par tes propres illusions, donc idéalisation de l'autre et mésestime de soi. Et donc, tu te trompais sur les gens, en vrai, parce que tu te trompais sur toi-même. Et donc, tu t'aimes à nouveau, quoi. Et donc, tu arrêtes d'être ton propre ennemi, quoi, ton propre adversaire. Je pense que tu vas faire des choix qui vont venir prendre soin de ton petit cœur, ta tendresse, ta sensibilité. Parce que là, en plus, qu'on nous disait, il y a un frelon. C'est qu'avant ça, tu te dirigeais dans des relations où les gens, ils étaient complètement fermés du cœur et insensibles. Alors que toi, possiblement, t'allais en étant tout empathique, à fleur de peau, fleur bleue et machin. Et tu voyais pas qui t'avais affaire, quoi. Et tu te faisais défoncer, quoi. Et les gens, ils te voyaient venir avec ton mode fleur bleue, cuicui, les petits oiseaux, ta grosse sensibilité. Et en fait, ils étaient tous en mode on va pouvoir se régaler. En gros, on t'a pris pour faible, parce que sensible. Et moi, je crois que tu apprends à voir ça autrement, en fait. Et c'est ça toute la beauté du parcours. C'est d'apprendre à intégrer sa sensibilité, sa vulnérabilité comme étant une force, une boussole. Et d'apprendre à aimer ça en soi. Parce qu'évidemment que si tu as idéalisé des gens qui étaient insensibles, ce que tu t'es pris à répétition, c'est qu'on puisse te faire croire que ta sensibilité, c'était ta faiblesse. Forcément. Venant de la part de gens qui ne sont pas connectés, tu vois, ils vont vouloir te faire croire que c'est ton point faible, en fait. Et donc, toi, si tu peux pas lutter, admettons que tu as un haut potentiel émotionnel, tu vas te vivre depuis la croyance que tu es quelqu'un de faible et puis que tu es quelqu'un de nul et puis que tu es quelqu'un qui doit avoir honte de sa sensibilité, en fait, parce que fragile ou je sais pas quoi. Pas du tout. Ça, c'est juste une lecture et c'est juste une opinion. Et tu n'auras cette lecture que de la part de gens qui ne sont pas connectés à leur sensibilité, qui n'ont pas d'empathie, pas d'humanité et pas de sensibilité. Et donc, qui agissent depuis le mental, l'ego et la stratégie. Et donc, c'est sûr que vous n'allez pas avoir les mêmes opinions, en vrai. Et donc, on revient sur le fait de ne pas être sur la même fréquence et le fait de... Moi, je crois que tu as combattu ta sensibilité, en vrai, hein, tu vois. Tu as cru en le fait que tu puisses être faible parce que ultra sensible. Mais tu es méga puissant, en vrai. Tu as des intuitions de ouf. Tu as une créativité de ouf.
Tu vois, t'as de la magie de ouf en toi, en fait. Et donc, il faut déprogrammer cette croyance, mais il se peut qu'enfant, on ait réussi à te faire croire que tes émotions, ce serait ta faiblesse et qu'en gros, tu devais en avoir honte. Et puis, bah, étant donné que tu peux pas te changer si tu es zèbre ou neuroatypique, etc., bah, en fait, tu as traversé toute ton existence en croyant que tu étais un gros faible, en fait. Et en plus, tu étais attiré par des gens insensibles, comme pour obtenir leur validation. Parce qu'enfin, tu as pu chercher à être validé dans ta vulnérabilité, ta beauté, ta sensibilité, depuis un parent qui avait aucune connexion à lui-même, à son intériorité, à son humanité, à son intelligence de cœur et à sa sensibilité. Et donc, ce que tu as passé ton temps à faire et pourquoi tu étais tenté par des situations d'illusion, parce que tu cherchais à guérir l'estime de toi et la reconnaissance de quelque chose en toi depuis quelqu'un qui n'est pas connecté à ce truc en lui-même et qui ne peut pas le reconnaître en toi puisqu'il ne se le reconnaît pas à lui-même. Et donc, en gros, bah, il fallait pouvoir te reconnaître ton propre diamant, la puissance de ta particularité et cesser de croire qu'il faille qu'on te valide et que cette validation vienne de gens qui n'ont pas cette particularité. Et puis, ben voilà, te valider, te réconforter, même, j'ai très fort qui est là. Et puis, ben, te légitimer dans ta sensibilité et dans le fait d'arrêter de te voir comme quelqu'un d'impuissant parce que sensible, quoi, hypersensible en fait. Ça, c'est vraiment une lecture très narcissique, quoi. Voilà. Ça, c'est la lecture de ceux qui sont coupés de leur sensibilité. Forcément, hein. Forcément, hein. Quelqu'un qui est coupé de sa sensibilité, il va pas dire ah ouais, qu'est-ce que j'aimerais être sensible comme toi. Franchement, le jour où on te dit ça, le jour où t'as quelqu'un qui te dit ça, qui est coupé de sa sensibilité, mets-le-moi en commentaire. Tu vois, on va plutôt te dire mais t'arrêtes de faire ta chochotte. Mais t'arrêtes de faire. Mais t'arrêtes. Voilà, à chaque fois on va dire mais t'arrêtes. Tu vois, t'es trop sensible. Gna gna. Non, 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 non. Ma sensibilité, elle est parfaite comme elle est. Allez. Sur ce, les gars, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je remets à une semaine plus tard la séance sur le système nerveux, la régulation du nerf vague, parce que c'est la rentrée. Et donc, je vous en reparlerai. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS pour vous y inscrire. Voilà, voilà. Et puis, ben, bonne reconnexion, bonne régulation, bonne guérison et bon passage de porte, quoi. Vers ta richesse affective. Tu prends un nouveau départ en te reconnectant à ta richesse affective. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu es quelqu'un qui a ouvert ton cœur à des gens qui n'avaient rien à taper de ton cœur, qui voulaient juste savoir ce qu'ils pouvaient te prendre. Et toi, tu as été en mode bisounours vers des gens. Tatin, tu leur as fait tatin, les gars, moi je suis là pour t'aimer et tout. Tatata, nanana. Et puis, t'as été trahi. Et du coup, t'as cru que l'amour que tu venais offrir aux gens, il avait pas de valeur. Bah, c'est pour ça que j'ai la richesse et l'amour. Tu es en train de ramener de la valeur sur tes sentiments, sur ce que tu offres aux gens. Tu es en train de redonner de la valeur à l'affection que tu as pour les gens et de l'importance que tes sentiments ont et du trésor que c'est que de pouvoir partager, offrir son amour aux gens, quoi. L'amour que tu as offert à des gens a pu être tellement malmené, maltraité et perçu comme une faiblesse. En fait, on a vu ton affection, on a pris ton affection pour une faiblesse. En gros, quand tu aimes, t'es faible. D'accord, bah ouais, c'est vrai que bon bah ouais, t'es vulnérable hein, quand t'aimes en vrai, hein, ça c'est ok, hein. Bah ouais, hein. Mais du coup, comment est-ce que tu préfères vivre ta vie? Dans la manipulation, l'abus, la trahison, le mensonge, la tricherie, le mental, ou bien dans ton corps, dans ta magie,
presque avec des étoiles. Et puis, avec une richesse de cœur et une sensibilité à partager et des sentiments sincères, quoi. Et en fait, je crois qu'il y a des gens, en vrai, qui possiblement ont jamais cru qu'ils puissent être véritablement aimés. Et il se peut que l'amour que tu as offert à certaines personnes, quelque part, c'est presque été trop pour eux. Ton amour a pu être une menace pour certaines personnes qui ont une carapace et qui perçoivent l'amour comme étant un danger. Pourquoi? Bah ouais, parce que si je me laisse aimer par cette personne, je vais être en fragilité. Et donc, ma carapace, mon masque va être menacé, quoi. Et donc, bah, je vais rester dans mes comportements et puis je vais détruire cette personne, je vais détruire son affection, je vais détruire toute possibilité d'être un jour véritablement aimée dans ma vie parce que l'amour me fait peur. Bah ouais, mais là, le chouchou qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui a tellement une énorme blessure également sur le plan affectif que c'est quelqu'un qui aura décidé d'être un prédateur et un bourreau face à tous ceux qui pouvaient venir l'aimer, cette personne, mais sincèrement, sans rien attendre de la personne. L'amour sincère, c'est un amour qui se partage sans aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est un amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel ne veut pas dire l'amour sacrificiel. Et quand tu aimes quelqu'un inconditionnellement, bah bien évidemment, et ça c'est ce que cette personne elle a cru, hein, donc elle s'est sentie aimée de cette manière-là. Mais plutôt que de capter ce cadeau, bah elle en a abusé, elle en a profité, cette femme. En vrai. Elle et d'autres personnes. Hein. Et donc peut-être qu'en effet miroir, bah, ça t'a quand même fait travailler. Non seulement le fait que tu vois pas l'importance, le cadeau que ça peut être de pouvoir offrir un amour inconditionnel à des gens, la valeur que ça a d'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire que toi de ton côté, jamais t'as été dans le reproche de qui que ce soit malgré les comportements éclatés des gens, quoi. Tu leur as jamais rien reproché. Parce que t'avais envie de les aimer, quoi. Sans rien leur demander. Mais par contre, il est hors de question que tu aimes des gens jusqu'à les subir, quoi. Et jusqu'à leur permettre de te détruire. Ça, c'est hors de question. Hors de question. Et donc là, bah, potentiellement, s'ils ont connu la version de toi qui est dans cet amour inconditionnel, bah, c'est ce qu'on nous a dit au tout début de la guidance. La version de toi à laquelle ils vont être confrontés, et parce que tu as compris qu'il fallait préserver ce trésor, ce diamant, bah, ça t'allait sortir ton énergie féminine. Tu vois, je te l'ai dit en tout début de guidance. Tu quittes ton énergie féminine pour entrer dans une énergie plus masculine face à une femme qui aura été dans une énorme trahison, quoi. Mais envers qui tu auras eu profondément d'affection. Quelqu'un qui aura été activé dans une insécurité depuis ton potentiel. Mais c'est ça en plus, c'est quelqu'un qui te... Alors, soit tu as un certain potentiel au niveau professionnel, parce que ça tournait autour de ça, mais il se peut même que cette personne, au final, elle était activée parce que tu l'as véritablement aimée en tant qu'amie. Et qu'au bout d'un moment, elle se soit sentie menacée. C'est-à-dire que les gens qui vivent au travers de relations d'intérêt, de relations magouille et compagnie, coup foireux, coup pourri, voire loyauté entre amis, on se rend des services, et donc toujours la transaction. Et que toi, tu sois arrivé en mode, moi, j'ai envie de te faire confiance et j'ai envie de t'aimer et je te demande pas de changer. Bah, cette personne, elle a fini par trouver ça menaçant, quoi. Bah ouais, il se peut que ton amour ait la capacité de faire tomber des carapaces. Mais ça, tu as pu vivre avec un parent, et un parent qui a préféré détruire la pureté de son enfant, l'innocence de son enfant, parce que c'était trop menaçant pour son ego, pour son narcissisme. Et puis, c'est-à-dire que de nouveau, c'est cette lumière qui vient révéler les ombres. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à détruire la lumière. Voilà. La lumière est une menace pour l'ombre. Certaines personnes rayonnent d'une telle manière que
les gens sont vus dans leurs ombres. Et ils savent qu'ils sont vus. Et ils veulent tellement pas aller se rencontrer qu'ils vont chercher à détruire la personne qui en réalité vient comme les aider, leur permettre à ce qu'elles puissent voir ce qu'elles ont besoin d'aller guérir en elles. Certaines personnes sont des révélateurs. On va vouloir les détruire. Hors de question. Hors de question, les gars. Allez, bon, très longue guidance, mais je suis ravie de te l'avoir faite, vraiment. Sur ce, de nouveau, merci de liker, de commenter, de partager. Valérie, sache que je n'ai pas l'intention d'arrêter d'être sexy, en vrai. Par contre, tu pourras plus commenter sur ma chaîne, et ça, c'est tant mieux pour moi et mes abonnés. Et donc, potentiellement, si tu avais un peu une forme de préjugé, de stéréotype ou de quoi que ce soit, franchement, c'est super. Tu as peut-être une occasion de travailler sur toi, quoi. Tu vois, sur à quoi est-ce qu'on est censé ressembler. En fait, dans quel stéréotype, moi, je devrais rentrer pour que toi, ça te réconforte dans ta croyance que les médiums, les gens, les canals, et donc, comment doit s'habiller un maître d'école? Comment doit s'habiller, je sais pas moi, un thérapeute? Je devrais m'habiller comment, en fait? Alors, franchement, vous allez rire, mais ça m'est arrivé une fois. Une fois, j'ai fait une séance en haute maillot de bain quand même, j'avoue. J'avais été extrêmement chaud. Je me suis permis, parce que j'ai cette indépendance en vrai. Et j'ai demandé si ça dérangeait ou pas, mais du coup, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vrai que je peux faire un peu ce que je veux, en fait. Pourquoi? Parce que je veux me vivre comme je suis et librement, en fait. Et donc, c'est génial. Franchement, c'est génial d'arrêter de vouloir plaire aux gens, je te jure. C'est bon, quoi. Allez. Et pour finir, t'arrêtes de chercher à comprendre certains conflits, certaines luttes, mais vraiment. T'as arrêté de mettre ta tête au service en plus d'une brouille mentale, d'une confusion dans laquelle on voulait que tu sois, pour que tu puisses toi-même créer la perte de ta propre destinée, échapper à ta destinée, quoi. Allez, tu arrêtes de... J'ai la lutte en inversé, tu quittes une lutte en cherchant d'arrêter d'avoir des compréhensions au niveau affectif. En gros, pour finir, tu as compris que le domaine affectif, que ça soit familial, amical, sentimental ou quoi que ce soit, dès que tu vivais un conflit intérieur, donc en loyauté, culpabilité, dès que tu montais dans ta tête, franchement, tu as déjà la réponse que c'est mort, quoi. C'est que tu vas pas pouvoir ouvrir ton cœur. En gros, dès que tu es dans une relation qui te fait monter dans ta tête, tu peux pas ouvrir ton cœur. C'est plus de l'affectif. C'est plus de l'affectif, c'est de la transaction, c'est un abus, c'est une manipulation. C'est un truc, c'est plus de l'affectif, quoi. En fait. Et donc, de plus en plus, on crée les raccourcis à arrêter de se prendre la tête et donc on synthétise. Voilà, on synthétise. Pourquoi? Parce que de l'amour, c'est de l'amour. Quand on t'aime, on t'aime. En fait. Quand on t'aime, on t'aime. Et tu le sais, tu le sens. Et on te le montre. Et potentiellement, alors on n'est pas obligé de te le dire, il y a quand même encore une fois ces 5 langages de l'amour. Chacun aime à sa manière, mais hors de question que toi, on t'aime au travers de ton anéantissement, de ta destruction, quoi. Et si certaines personnes ont la croyance qu'elles sont en train de te rendre service ou faire je sais pas quoi, t'éduquer à ce monde cruel, en te rendant toi-même cruel, elles sont trompées parce que toi, t'es un bisounours et t'as pas envie de changer, en vrai. C'est ça, sur l'amour caché. Tu arrêtes d'être en résistance, en lutte, en conflit, en loyauté et à te prendre la tête par rapport à ce qui t'est caché en amour. Donc, par rapport à tous ceux qui veulent te créer une forme de mystère, de confusion, il va falloir que tu saches et que tu découvres si je t'aime ou pas, si je t'apprécie ou pas. En fait, non, je vais pas faire ça, je vais me barrer, en fait. Parce que j'ai compris que dès que je monte dans ma tête, c'est que tu es déjà en train de me prouver que tu m'aimes pas, en fait. Donc, c'est bon. Hein, les gars? Allez, on arrête. C'est génial. Sur ce, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci, merci. N'hésitez pas à aller voir mon site internet en thérapie si vous souhaitez avoir des réponses, des éclaircissements, quitter justement des loyautés, des traumatismes, des choses que vous ne voyez pas, etc.
Je suis vraiment mais honorée et enchantée et ravie de vous accompagner en séance. Donc allez voir mon site internet s'il vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt. Salut.